les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du signe du cancer pour ce mois de mai 2025. Je répète, et je ne cesse de le dire, que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas destiné tout simplement. Pour me joindre, vous avez toujours mes coordonnées en haut, voilà, avenorbustory8@gmail.com. Et puis, c'est tout, hein. On va tout de suite commencer cette guidance pour les cancers, donc avec l'oracle de Béline revisité de Gabriel Sanchez. On attend une petite carte qui va nous donner peut-être le tempo de ce mois, ou plutôt des indications. En parlant de ça, d'ailleurs, vous pouvez toujours aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour pouvoir avoir peut-être une information par rapport à une problématique. Alors, on est tombé sur la carte du départ. Alors, on parle de départ, nouveau départ, renaissance, l'envol, un éloignement, des changements de direction, des nouvelles opportunités, l'évasion. C'est une carte quand même d'action au départ, hein. On le voit avec cette hirondelle-là qui vole, qui vole. On vous dit d'agir, on vous dit enfin, ça va être une page qui va s'ouvrir, mais pour cela, il faut que vous puissiez agir, il faut que vous puissiez enfin prendre en compte le fait que maintenant, c'est à vous de prendre votre destinée. Une page se tourne, c'est vrai. Quelque chose de nouveau va arriver, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie financière, dans la vie matérielle, dans la vie sentimentale, au niveau peut-être de votre santé également, mais on vous dit de ne pas vous laisser, en fait, de pas laisser, vous laisser vous endormir, procrastiner. Vous voyez, il ne faut pas rester sur des acquis, hein. C'est vraiment une carte où on a besoin de votre intervention et de votre action. Bon, pour vous les cancers, ce sera ça pour ce mois-ci. Ok, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons l'héritage, donc hérédité, pardon, et un homme. On parle bien d'un homme et de l'hérédité. La tête de mort sur la carte, elle est placée vers la droite, ce qui veut dire qu'on parle bien du futur. Il y a une récolte, on a un petit trésor avec des pièces. Donc on parle bien, on est bien dans l'adéquation avec la carte de Béline qui nous parle de quelque chose de nouveau. Ça peut être un héritage, hein, c'est possible, comme ça peut être une situation nouvelle par rapport à la situation d'un homme, tout simplement. Au dos du jeu, on nous parle de l'enfant. Alors on est bien, encore une fois, sur l'enfant, la naissance, un nouveau départ, quelque chose qui va changer pendant ce mois de mai. On est dans un espèce de renouveau pour vous, hein, pour les cancers, pour ce mois de mai. On vous parle d'enfant également, donc ça peut être votre enfant, hein, pour lequel il va y avoir des changements. Alors au cœur, on parle de correspondance, donc de nouvelles. Oh, le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Des nouvelles favorables en tout cas. On parle de distance, on parle de retour, on parle d'une femme, on parle d'argent. L'argent et le miroir magique, on a de très très bonnes nouvelles au niveau financier, hein. En tout cas pour ce mois de mai, les cancers, c'est positif, hein. On parle du temps, le temps qui passe ou le temps qu'il faut laisser pour que les choses s'accomplissent. Le temps, il faut laisser le temps faire les choses. Voilà. J'ai retrouvé un petit peu mes mots. C'est un peu mieux. Alors au cœur, on parle d'un retour dans la famille, hein. On a un message par rapport à un proche certainement qui va être sujet à revenir au foyer ou à revenir par rapport à une situation, peut-être des études, parce qu'on a la distance, on a peut-être un proche, un enfant, ça aurait pu être un enfant, qui est en internat, ça peut être une femme aussi qui va se déplacer, hein, dans un temps futur, on le voit ici, la distance et le temps, il y a un déplacement programmé. Il y a un compromis dans la famille également par rapport à ce temps. On voit que on est d'accord, on fait part des projets communs qu'on a par rapport à ça. Au niveau de l'argent, donc je le disais, on a une un très bon mois de mai, hein. L'argent, le miroir magique, allez-y, hein, c'est magnifique, hein, tout va bien, le budget est contrôlé, peut-être des belles surprises avec peut-être une prime, un grattage, quelque chose comme ça.
hein, une faveur de votre employeur, une participation aux bénéfices de l'entreprise, quelque chose. En tout cas, on a quelque chose de positif sur le niveau financier. Pour une femme, on parle d'une correspondance avec, qui va annoncer un accord, un compromis. Donc, vous allez, c'est peut-être la femme de votre vie, hein, monsieur, s'il s'agit de vous. Hein, c'est peut-être votre épouse ou celle qui partage votre vie. De toute façon, pour un projet qu'elle a à faire dans le temps, hein, il y a une correspondance qui arrive au mois de mai, elle vous en fait part. On a bien un retour de cette correspondance, on a un retour de la famille aussi avec un compromis. Donc on est sur plusieurs possibilités d'accord. Alors, sur la correspondance, on parle de retard, donc on va avoir des nouvelles de retard par rapport à une situation donnée. On parle de distance et d'instabilité. Alors peut-être que quelqu'un est sur un déplacement sur lequel on ne sait pas encore comment ça va se passer. On est sur des doutes, on est sur des projets, sur quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas encore réellement concret, hein. On parle d'un futur proche. Sur le retour, on a la culpabilité, peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose. Sur une femme, on parle de fatalité. On est sur une situation qui va s'arrêter brutalement pour une femme, hein. On a changé complètement peut-être son regard par rapport au professionnel. On va peut-être changer complètement de direction. Ça peut être au niveau matériel aussi, un petit souci financier, mais avec ces cartes-là, on parle surtout de mental, hein. La fatalité, c'est une situation qui s'arrête brutalement. Sur l'argent, on a, bah écoutez, c'est le miroir magnétique, c'est votre argent qui est bien géré, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur le compromis, on parle d'un verdict, hein. On a bien un accord qui va se faire avec retard, on a des correspondances à ce sujet qui viennent avec retard. Alors au mois de mai, je sais qu'il y a pas mal de ponts, donc c'est peut-être pour ça qu'il y aura des retards, pas autre chose, hein. En tout cas, le miroir magique, il est à côté, donc c'est des résultats, si c'est des examens et des formations qui seront positifs, hein. Des rendez-vous, ça peut être aussi très positif. Dans la famille d'ailleurs, on parle de victoire, on est content, on est heureux, on va pouvoir fêter quelque chose. Le temps amène sa notion d'amour, il faut du temps pour retrouver l'amour peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fatalité, correspondance, retard avec un compromis, ça on va recouvrir. Alors, sur la correspondance avec le retard, on a la chance. Bah écoutez, le mois de mai, le cancer, ça va être top, hein. On a des nouvelles hein, qui arrivent par rapport peut-être à un projet professionnel, peut-être par rapport à un projet maison, hein. Ça peut être un choix de changer de domicile. Ça peut être un projet de cœur également, une nouvelle rencontre. On a envie de se paxer, on a envie de se marier, c'est quelque chose de nouveau. Donc on a des retours, hein, du courrier, c'est de l'administratif aussi, hein. Ça peut être ça, peut-être des papiers avec les impôts, avec tout ce qui concerne l'organisation administrative. Voilà. En tout cas, on a des retards. Ces retards, ils vont être dus tout simplement au pont qu'on a au mois de mai. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. Et ben, écoutez, sur ces correspondances, sur ces nouvelles, ben, bonne nouvelle. En plus de ça, on a quand même le miroir magique, hein, la photo. Le miroir magique est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Donc bon, voilà, les nouvelles ne sont que bonnes. Ensuite, sur l'instabilité par rapport à la distance, on est peut-être effectivement sur un déplacement à faire sur lequel on a encore des doutes. Alors, mais bon, la joie revient, on a trouvé une solution, ou en tout cas, les doutes se sont évaporés. L'instabilité et la distance, ça peut être aussi quelqu'un qui est un enfant qui est en internat. Ça peut être vous qui êtes obligé de vous déplacer pendant le mois de mai, pour du professionnel. Donc, on cherche peut-être des hôtels, on cherche peut-être comment on va faire pour se rendre au rendez-vous qu'on a, hein. C'est par rapport à des déplacements en tout cas, hein. Il y a beaucoup d'instabilité, mais la joie, elle est là à la fin. Sur le retour, on avait la culpabilité, on a le bouclier de l'univers, nos stress. Tout va bien. On est en train d'organiser un retour. Alors, ça peut être votre retour si vous êtes en déplacement professionnel. Ça peut être le retour d'un proche, ça peut être le retour d'un enfant qui revient au bercail s'il a fini ses études aussi, qui était peut-être à l'étranger ou en internat beaucoup plus loin de votre domicile.
Ensuite, nous avons une femme, la fatalité, trahison. Attention, hein. Là, il va y avoir une femme autour de vous. Alors, ça peut être votre concubine, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. Ça peut être votre sœur, ça peut être un employeur du sexe féminin. Il y a quelque chose qui arrive très brutalement suite à une trahison. Donc, vous allez en avoir des nouvelles. Nous avons l'argent et on a vu le miroir magnétique et on a bien les examens. Donc l'argent au niveau, avec les examens, on parle de frais tout simplement, peut-être pour des formations, pour des concours. Voilà, on est peut-être en train de préparer ben, un permis de conduire, donc il y aura des frais. Ça peut être un permis moto aussi, hein. On est sur des frais pour un examen en tout cas, hein. Ça peut être une formation qui est payante tout simplement. On a dessus le miroir magnétique, on parle bien de vous, vous êtes en train de programmer quelque chose qui va vous demander certainement un investissement financier de façon à pouvoir ben, réaliser votre projet. En tout cas, on a toujours ce miroir magique qui lui nous dit que l'argent est bah, l'argent ce mois-ci est protégé. Il y a ce qu'il faut. Même s'il y a une sortie peut-être imprévue pour une formation ou un concours, vu ce qu'on a vu avant, c'est pas quelque chose qui va, comment dire, faire que le budget va en être impacté, hein. C'est gérable. Alors, ensuite, dans la famille, on parle de victoire et de naissance. On parle bien de quelque chose de nouveau. On a pour certains et certains cancers aussi ben, l'annonce d'un bébé qui arrive dans la famille, hein. Ça fait grande joie, ça fait victoire, cadeau et récompense, le plus beau cadeau de l'univers, franchement, le bébé. Avec la naissance, on parle également d'un projet, de quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment sur la carte du départ avec Béline, comme il nous l'avait annoncé en tout début de tirage. La famille Victoire Naissance, on est aussi sur quelque chose qui va peut-être amener votre foyer à déménager, c'est possible. On est peut-être sur quelque chose où on va partir, on va quitter, mais ensemble ce foyer, hein. On change de vie peut-être. On a un accord, un verdict, un compromis. Ben écoutez, on a la totale, hein. Il y a une situation pour laquelle au mois de mai, on est à côté de la chance, ne l'oublions pas, qui va demander un peu de retard. Donc les nouvelles sont bonnes, hein. On a quand même un verdict, c'est quelque chose. Le verdict, c'est ce qui représente la loi. Donc on est quand même sur quelque chose de juridique, hein, de très protocolaire. Ça peut être une nouvelle au niveau d'une nouvelle structure, au niveau de l'employeur. Ça peut être ça. En tout cas, on est sur des accords et il y aura peut-être même certainement une signature. Donc on trouve des deux côtés vraiment quelque chose de positif, autant pour l'un que pour l'autre. Un compromis, le verdict et le contrat, ça peut être aussi au niveau financier, un héritage, hein, un héritage qui était peut-être difficile jusqu'à maintenant, qui va enfin pouvoir être signé. On parle de verdict, on peut parler de prud'homme aussi éventuellement, hein, pour certains et certaines, c'est possible. On est sur quelque chose en tout cas qui amène un accord et c'est positif. Ça fait du bien, ça, dites donc, les cartes sont belles. Oh, regardez, le temps, l'amour et l'enfant. Il faut pour certains cancers du temps pour que les choses se fassent, notamment pour avoir un bébé. Eh oui, il faut 9 mois. Eh oui, la grossesse. Donc on est bien sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On a plus envie d'être deux, on veut devenir trois. Peut-être qu'il s'agit aussi de faire à nouveau un bébé si vous en avez déjà. En tout cas, on a un nouveau projet, hein, un nouveau projet au niveau d'un enfant. Allez, on va aller voir les domaines. Donc l'argent, on l'a vu, hein, il est là. Il est sous protection. Miroir magique pour vous pour le mois de mai au niveau financier. Le travail, on ne l'a pas vu, la santé non plus. L'amour, on l'a ici. Donc pour ceux qui sont célibataires aussi, on a un petit message pour vous. Vous allez rencontrer l'amour au mois de mai. On a la notion de temps. Donc il va peut-être plutôt fin mai, hein, voire plutôt juin. Mais il y a quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui va s'amorcer. On va le voir tout à l'heure avec les relations d'âme, hein, au niveau de la guidance sentimentale. Mais pour l'instant, on est vraiment sur une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre qui a eu lieu déjà, c'est possible, et qui va pour l'instant rester à un stade très amical. On ne veut pas passer encore l'étape suivante, donc on va y aller progressivement.
Et pour d'autres, on est vraiment sur un projet bébé, un projet de couple, un projet de futur. Allez, oh, bah regardez ce que j'ai. Cadeau, maison boomerang. Alors, on vous annonce également pour certains et certaines un cadeau pour la maison suite à quelque chose que vous avez demandé. Vous avez peut-être des projets pour la maison. Alors, ça peut être un changement de lieu d'habitation, hein, ça peut être ça peut être une réponse suite à une candidature, tout simplement. En tout cas, ça fait cadeau, c'est pour vous. Ça peut être quoi d'autre? Cadeau pour la maison, ça peut être un prêt qui est accordé, ça peut être un prêt accordé pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, mais aussi peut-être pour des travaux à la maison. En tout cas, c'est que du positif, c'est quelque chose que vous avez demandé et la réponse est favorable. Alors, au niveau du travail, on a la clairvoyance. Alors, qui dit clairvoyance dit quand même d'ouvrir les yeux par rapport à tout ce qui est contrat de travail. Il va y avoir des nouvelles positives. C'est une carte positive, hein, la clairvoyance. Mais on vous dit de bien ouvrir les yeux surtout. Alors, peut-être qu'il va falloir expliquer pour certains et certaines des situations où des déplacements vont être négociés par rapport à du télétravail. Vous voyez, des trucs comme ça. On est sur un équipement professionnel également. Si on fait du télétravail, il va falloir que l'employeur fournisse donc le matériel nécessaire. On est sur quelque chose de nouveau avec la clairvoyance. C'est bienveillant, mais il faut faire attention. Il faut que les choses soient correctement respectées des deux côtés. Sur la santé, on a un changement. Bon, on est sur des changements peut-être de protocole, peut-être une amélioration, comme ça peut être aussi des examens complémentaires à faire. En tout cas, ce sont des choses au niveau de la santé. Attention, je ne suis pas docteur, hein, loin de là, mais on nous annonce quand même les changements qui vont durer un moment, hein. On a bien 6 mois de changement parce que on a quand même une roue, hein, où on a plusieurs saisons. Donc, c'est un changement qui va annoncer une adaptation face peut-être à un nouveau médicament. Ben, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer tout de suite à la guidance sentimentale. Donc la guidance sentimentale, ben, comme d'habitude, on va faire 3 cartes qui vont correspondre à 3 situations, ceux qui sont en couple et pacsés, ceux qui sont mariés, donc en couple et pacsés, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Allez, on y va. D'abord, on regarde la coupe et après, on fait le tirage. Alors, à la coupe, nous avons le pardon. Ah, quelqu'un a fait une faute? Et l'ego blessé. Ouais, on est sur une relation sentimentale pour certains et certaines. C'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le précise parce que j'ai eu des messages à ce niveau-là. On m'a dit oui, mais ça s'est pas passé pour moi. Ben oui, parce que c'est pas pour tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas le message qui vous est qui est pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc là, on est sur la carte du pardon et l'ego blessé. On a peut-être un ego on a peut-être fait une bêtise, hein, dans un couple où on a eu une mauvaise parole, peut-être une petite dispute, quelque chose, et ben, ça a blessé l'autre. Donc il va falloir faire attention et faire preuve de délicatesse, hein. Alors, pour certains et certaines, on est sur la connexion énergétique. Alors ça, c'est fabuleux, hein. Avec la carte de la connexion énergétique, on vous dit que les liens énergétiques qui vous unissent sont indéniables entre vous. Vous êtes liés, reliés l'un à l'autre, indéfectiblement, depuis probablement plusieurs vies. Ainsi, vous vous retrouvez d'âme à âme en 5e dimension lors de décorporation dans une belle osmose. On vous parle de vos chakras sexuels également avec cette carte du cœur et du 3e œil qui sont connectés et votre réveil des énergies est Kundalini. Hein, et ben tout ça, c'est bien réel. Il est normal que cette connexion, elle fluctue, hein, ça va être le fait que vous la ressentiez plus par moment et moins à d'autres, hein, vous le verrez, hein. Pourtant, il est quand même le fil conducteur qui est toujours bien là. C'est une très belle carte pour certains et certains cancers. Pour d'autres, on est dans l'énergie yin, on parle du féminin sacré, donc d'une énergie féminine. Et pour d'autres, on est sur des changements. Alors là, les changements, ça va bouger, on l'a dit, hein, on l'a vu, Béline l'a annoncé, avec un nouveau départ, envol, détachement, éloignement, changement, nouvelle direction et évasion. Ce sont les mots-clés de cette carte. Allez, on va recouvrir.
Alors, sur la connexion énergétique, on a une mission commune. Donc, pour certains et certaines, on est peut-être sur un projet de vivre ensemble, tout simplement. On est sur quelque chose où maintenant on y va, on a passé le pas. C'est bien, ça, c'est une bonne énergie pour ce mois de mai. Pour d'autres, l'énergie, elle est féminine, mais elle vient des vies antérieures. Avec la carte des vies antérieures, on vous dit tout simplement que votre lien d'âme est un lien karmique qui comporte plusieurs vies antérieures à son actif. Cela fait partie de votre cheminement, de votre évolution et de votre couple, de l'évolution de votre couple. Vous allez progresser au fil de vos réincarnations. Donc il y aura pour certains et certaines plusieurs rencontres, plusieurs vies de couple. Voilà, tout simplement jusqu'à ce que vous puissiez vous unir d'un amour véritable. Votre âme, elle cherche vraiment la personne qui lui est destinée. Pour d'autres, on parle de changement et d'avoir confiance en ces changements, tout simplement. Donc, pour la connexion énergétique, la mission commune, on est sur un éveil au lien, mais c'est formidable. On est vraiment pour ceux qui sont certainement en couple, pacsés, mariés, mais ça peut être aussi pour des nouvelles rencontres, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va être très fusionnel pendant une relation. Mais on est sur des couples qui ont déjà construit un petit moment, depuis un petit moment. Parce que là, on a la mission commune. On passe à une étape supérieure. Donc la vie en commun, peut-être l'achat en commun d'une maison ou d'un appartement. En tout cas, l'éveil au lien vous confirme que vous étiez fait l'un pour l'autre. Ça a été peut-être difficile avant, mais maintenant, c'est terminé. Vous êtes vraiment dans l'évidence de votre relation. C'est que du bonheur. Vous étiez fait l'un pour l'autre. C'est très très beau. Allez, pour d'autres, on était donc sur une énergie féminine avec des vies antérieures qui sont réparatrices dans le sens où il va falloir peut-être plusieurs rencontres, plusieurs vies de couple, plusieurs, voilà, de façon à trouver un équilibre. Et on vous parle de communication. Communiquer sera votre mot à vous pendant ce mois de mai, messieurs et mesdames les cancers. Pour d'autres, on est sur des changements pour lesquels on vous demande de garder la confiance, c'est du positif, mais on vous demande aussi de passer à l'action. Voilà. Ce changement, il n'arrivera pas comme ça, sur un plateau. Non, non, on vous le disait, avec le nouveau départ dès le début, il y a besoin de votre intervention. Je vais peut-être recouvrir ces deux cartes-là. Celui-là, non, on va le fermer. Voilà. Eh bien, on vous parle de culpabilité. C'est pour ça que vos vies antérieures, elles essaient, elles essaient, elles essaient. Il y a des rencontres. On est vraiment sur du célibataire, là. On est sur du féminin sacré. On a besoin de se retrouver en éveil. On est en train d'être en introspection vis-à-vis de soi-même. Les vies antérieures, c'est les essais répétitifs, le fait peut-être d'enchaîner des rencontres, et ça ne marche pas. C'est bizarre, ça ne marche pas. Eh bien, on vous parle de communication et il va falloir peut-être, avec la culpabilité, peut-être aller voir un thérapeute de façon à vous libérer de ça. Allez voir peut-être un énergéticien, ça peut être intéressant. Énergéticien, magnétiseur, quelqu'un qui va pouvoir vous enlever la culpabilité de vos vies antérieures, tout simplement. On est tombé sur les nouvelles, donc de très bonnes nouvelles au niveau sentimental. Avec donc ce changement qui arrive, on vous dit d'avoir confiance en l'autre aussi et en vous, qu'il va falloir bouger à deux et que vous allez avoir des nouvelles magnifiques. On le voit, c'est des nouvelles splendides, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous fait vibrer pendant tout ce mois de mai. Voilà les cancers, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance du mois de mai. Je vous fais des gros bisous, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et on se retrouve et de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour les guidances journalières. Ciao ciao.